en plus. Je savais que t'étais au départ. Bonjour à tous, en direct du Centre international du Cap d'Agde. Pour cette demi-finale P1000 de l'Open du Padel Open de Chilton. Avec une très très belle demi-finale entre la paire Carité et Salines et Lapouge Moreau. Oui les gars. Regarde. Ouais. Vas-y, maintenant il faut vraiment que tu regardes parce que je vais aller. Tous les règles, je sais pas. C'est comme au tennis. Quelquefois quand ouais, je me débrouille. Il y a personne. Je me dis. Allez, 1-0 pour la paire Moreau-Lapouge. Donc rappelons-le, il s'agit concernant de Monsieur Lapouge. Il est venu avec sans son partenaire sur ce match. Morgan Manarino qui reste à Paris. Pareil pour Maxime Moreau qui a laissé Kevin Fouquet du côté de Nice. Et donc ils se sont associés pour la première fois. Belle association puisqu'ils ont atteint les demi-finales du P1000 de l'Open de Chilton au Centre international du Cap d'Agde. Tandis que Monsieur Salines fait des exploits. Alors n'hésitez pas à nous poser des questions pendant ce direct, on essaiera d'y répondre. Faute. Quand la balle touche directement la baie vitrée, la balle est faute. Allez, un petit peu de chance pour Mathieu Lapouge. 40-30 pour Salines Carité. Je te laisse faire. C'est Carité. Pas moins 1, plus 1. Voilà. Changement. Putain. Je crois que je me suis trompée. C'était le premier point, ils l'ont mis dans le filet. Là-bas? Oui. Cool. 30 secondes. Donc c'est. T'es sûr qu'ils l'ont mis Il y a 15 ans ou 30 ans? Non, je suis pas sûre. À mon avis, il y a 15 ans.
Là, c'est dans la diagonale. Ça me stresse, je te jure, je vais pas y arriver. Trouve quelqu'un. Là, tu vois, je sais pas pour qui il est. Bon. Ça a touché. Les gars, quelqu'un peut venir ici. D'accord, je remplace pas. Je connais, je comprends rien au pas. Merci, bien. Je peux faire le live score parce que. C'est ça. 15 mon relais. Non, mais elle savait pas quoi. Break. Allez, break. 2-1, Salines Carité. Service Salines Carité. Tandis que le grand, l'exceptionnel Alexandre Lerustre est avec nous. Bonjour à tous. C'est lui qui va s'occuper de tout. De tout, on va essayer déjà de gérer le score dans un premier temps pour que vous soyez tous tenus informés de la partie. Il fait pas trop chaud, il n'y a pas trop de vent. On s'attend à une belle demi-finale, ça a breaké déjà là pour José Luis et Cédric. Un jeu un peu cadeau. Donc dans l'autre demi-finale, 2-0 pour la paire Ritz-Ferrandez. Beaucoup de balles de break pour faire double break 3-0, mais pour le moment ça tient. Allez. Il suffit que je parle du vent pour que ça se lève un petit peu. Bon là là, quelle défense de Max. Ah, Max très sport qui annonce avoir touché la balle 2 fois au moment de son smash proche du filet. 30-0. 40-0. Allez, jeu. Début de match pas très accroché, beaucoup de fautes directes. Allez, on compte sur Mathieu et Max pour inverser un petit peu cette situation. Ce jeu est déjà important pour eux dans le premier set. C'est la deuxième fois que la paire Carité et Salines joue ensemble. Et peut-être t'en souviens-tu, la première fois c'était, je crois, à Toulouse, et ils avaient fait un match exceptionnel face à la paire Blanc-et-Bergeron. Ils avaient même eu 1 ou 2 balles de match, finalement pour perdre en 3-7, mais au terme d'un match assez exceptionnel. Et évidemment, dans ce tournoi, aujourd'hui, ils sont peut-être les favoris, encore que la paire évidemment Ferrandez-Ritz elle joue très bien, elle a montré depuis le début, de ce tournoi. Et d'ailleurs, elle nous l'avait dit, elle l'a dit hier sous nos micros, elle nous a dit effectivement qu'elle n'est pas là pour jouer les seconds rôles. Elle espère même remporter évidemment ce tournoi-là. En tout cas, elle a la capacité évidemment de le faire. C'est sûr, physiquement, aujourd'hui, les deux Jérémy sont vraiment impressionnants. Ce sont les meilleurs joueurs, tu le penses, physiques ? Jérémy et les deux Jérémy sont très complémentaires physiquement, on les voit vraiment bien, et surtout ils jouent juste ensemble. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vraiment vu jouer tous les deux, et c'est vraiment une belle paire. C'est vraiment une très belle paire. Je mettrai une petite pièce sur eux quand même pour cet après-midi, parce qu'en ce moment ils jouent très très bien. On va voir déjà ce qu'ils font là contre Morillon Lopez. Mais Pierre-Étienne est un petit peu moins bien qu'hier. Il n'est pas trop rentré dans son match. Il loupe beaucoup de ce match alors qu'hier il se matchait vraiment très très bien. Affaire à suivre. Bon, c'est vrai qu'on en parlera un peu de leur parcours un petit peu maintenant, puisque
c'est le changement de côté. C'est vrai que le match d'hier, je ne sais pas si tu l'avais vu, c'était Cédric Carité qui, ça arrive à tout le monde de mal jouer évidemment, mais par contre là pour le coup c'était plus du mal joué. Cédric Carité était resté à Toulouse certainement, en tout cas physiquement il était là, mais mentalement on ne sait pas où il était. Et heureusement qu'il y avait Salines qui évidemment distribuait des smash, des par 3 ou des par 4 en permanence. C'est vrai que le gaucher a fait très très mal, c'était face à la paire Autier. Gauthier, voilà, j'ai toujours du mal. Voilà. Et c'est trop simple. Et c'est vrai que c'était un peu dommage pour justement cette paire-là, qui se retrouvait face à une paire qui, honnêtement, notamment à Cédric Carité, il y avait un joueur qui, pas sur les 4, il y en avait un qui manquait. Et pourtant, ils ont quand même, ils s'en sont sortis en 2-7. Peut-être petite frustration quand même pour Pierre Gauthier et François Autier sur ce match-là, puisque bon, évidemment, quand ils sont sortis de leur match, ils sentaient qu'il y avait quelque chose à faire. Bon, très clairement, ils auraient dû s'imposer, je sais pas, mais ils ont pu le faire. Mais là, en ce moment, Rossellou, c'est impressionnant, il prend une place incroyable sur le terrain. Et puis Cédric aussi, là, il est revenu un peu aux affaires. Bien sûr, un match, ça se gagne pas tout seul, ça se perd à 2, ça se gagne à 2. Là, on a quand même la chance d'avoir pour moi, des meilleurs smatchers de droite. Donc, comme par hasard, 2 gauchers, Lapouche, Saline. Il y a déjà un nombre de matchs incroyables qui sont sortis ce matin et hier, sur la journée. Matt, pour avoir joué contre Matt hier nous a fait très très mal. Il est capable de sortir son smash dans toutes les positions. Tu joues avec monsieur Casquero? Je joue avec Carlos hier, on a fait une très très bonne journée, on s'est vraiment éclaté. Merci à lui. Dommage Mathieu qui essaye de regagner le point alors que ça lui suffisait déjà de la toucher, de la remettre en jeu. 40-0. Le point fort de Mathieu, voler. Vibora parfaite. Et ça fait... Tandis que monsieur Xavier Lapouge, qui doit être peut-être un frère, un cousin, je ne sais pas, donc nous demande s'il s'agit d'un P500. Dis donc, monsieur Xavier Lapouge, quand même, il s'agit d'un P1000, le Paddle Open Chilton, au centre international du Cap d'Agde, qui nous propose donc un P1000 messieurs, avec un plateau sympathique, puisque on a de chaque partie du tableau un certain nombre de paires qui font partie du top 10 français, à savoir notamment la paire Ritz-Ferrandez, qui est en course pour faire partie de la Team France, pour les qualifs d'ailleurs des championnats du monde de paddle qui auront lieu dans un tout petit mois en Belgique, à Ghent. Et puis on a en live, on a Maxime Moreau et Mathieu Lapouge, qui sont également tous les deux en course avec des partenaires différents, pour espérer avoir une place pour les championnats du monde, pour les qualifs des championnats du monde de paddle d'abord, avant de penser aux phases finales qui auront lieu au Paraguay en novembre prochain. Et puis Cédric Carité, on va plus le présente plus, qui est un vieux de la vieille, un joueur qui a déjà montré et qui prouve encore qu'il est toujours là, et qui a été 3e lors des championnats de France de paddle il y a 1 an, aux côtés de Loïc Lepens. Ils avaient fait sensation. Et puis, je ne sais pas si tu te rends compte de la chance que nous avons, mais en direct, nous avons Yannick Martinez derrière nous. Oui, il regarde, il vérifie que tout se passe bien. Qu'on raconte pas de bêtises sur son club. Non, on a intérêt à faire très attention. Yannick Martinez, le directeur du Centre international de tennis du Cap d'Agde, qui veille que tout se passe bien. Et puis on aura le tournoi dames, mon cher Alex. Qui va commencer après la demi-finale, d'ailleurs, qui a peut-être déjà commencé. Et qui a déjà commencé, je vois loin effectivement un match. Donc non, c'était pas. Non, excusez-moi, fausse alerte, il s'agit d'un match d'échauffement. d'échauffement. C'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir un tableau dames
qui commence le dimanche pour un petit peu avoir des spectateurs aussi pour les demi-finales, pour les finales. C'est toujours un peu plus sympa. Une belle initiative de la part du club du Cap d'Agde. 4-3, toujours un break pour la paire Saline Carité. Max Moreau qui commence à être un petit peu mieux, il commence à mieux se matcher. Saline, Carité. Très bien. Saline. Saline. D'accord, très bien. Non, José Luis. D'accord, José Luis. Alors, et il tient à ajouter à chaque fois, il a raison, Lara. Lara qui est le vrai. nom de son père. D'accord. Voilà. Donc José Luis Lara Saline. Allez, on va rentrer dans un moment important là, dans ce set, le fameux 8e jeu. Alors que dans la deuxième demi-finale, ça commence vraiment à très bien jouer à côté. Mais on sent quand même la paire Ferrandez-Ritz un petit peu au-dessus. On va se renseigner du score. Au service, Cédric Carité pour confirmer le break, pour confirmer ce break qu'ils ont depuis le début du match. Bien retourné Mathieu, 0-15. Bravo, bien avancé. On sait que Carité est capable de jouer fort, de jouer doucement, de varier beaucoup, ce qui fait vraiment très bien. Un petit cadeau de Mathieu, 30-15. Alors moi je remarque une chose, Alex, c'est qu'on voit de plus en plus, en tout cas en France, de joueurs retourner à deux mains. Par exemple, Ferrandez-Ritz ont un revers à deux mains, Maxime Moreau un revers à deux mains. Il y a encore quelques temps, on disait qu'il fallait, en tout cas, qu'avoir un revers à une main, c'était une bonne chose, voire une meilleure chose. Et puis les choses évoluent. C'est vrai que sur le circuit du professionnel du World Padel Tour, bon, on a plutôt des joueurs à une main, mais de plus en plus, notamment chez les jeunes joueurs, en tout cas, ils arrivent avec un jeu de tennis ou ils arrivent avec un revers à deux mains. Et on voit que c'est efficace, hein, notamment en retour. Oui, bah, on peut prendre aussi l'exemple de Benjamin Tison, hein, Ouais. qui lui joue toujours ses retours à deux mains. Je sais pas pourquoi, déjà ils ont cette qualité de tennis de base, hein, donc ils s'en servent. Bah, il y a Pablo Lima, Pablo Lima qui Tout à est fait. un gaucher qui a un revers à deux mains. D'ailleurs, dans le top 10, je crois bien qu'il n'y a que lui. C'est le seul. Ouais. C'est le seul. Il faisait. Tactiquement, là, c'était très juste ce qu'ils ont fait. Jeu. Ça fait déjà 5-3. 0-15. Mais c'est vrai que Max Moreau, avant le faisait beaucoup moins son revers à deux mains et là maintenant il le fait énormément. Bah, c'est vrai on nous a toujours dit, depuis même en Espagne, Ah oui. revers à une main, attention revers à deux mains, c'est pour les tennisman, etc. Et finalement, ce revers à deux mains est en train de s'imposer dans le paysage. En tout cas en France. En France, il faut dire qu'on a principalement des joueurs de tennis. Il suffit de voir le top 10 C'est ou 20 sûr. français. Globalement, les meilleurs joueurs de paddle sont des joueurs de tennis qui sont zéro, voire négatifs, au promo même pour Qui certains. l'ont été, c'est Qui sûr. ont été. Qui l'ont été. Donc, Il n'y a que Bastien Blanquet qui n'a vraiment oui, qui pas est un peu joué au l'ovni, tennis c'est l'ovni et du qui- paddle pour l'instant. Et qui lui joue à une main. Donc, Et qui joue à une main. Voilà, peut-être que Joe Bergeron qui a été, je crois, 1-6, me semble. peut-être un peu mieux même. Mieux. Peut-être un peu mieux. Bien joué Rosé. Voilà. 30 A ou 15-40. 30 A. Allez, c'est un point important là déjà pour la fin de ce premier set. Rosé qui prend une place incroyable sur ce terrain. Qu'est-ce que c'est bien joué, bien contré. Allez, faute. Allez Max et Matt, c'est important là, rester dans ce set. Boum. Il le fait très bien. Allez, jeu.
5-4. Il commence à y avoir un petit peu de monde là qui regarde les matchs. C'est vraiment sympa. On va essayer d'aller vous chercher le score de l'autre demi-finale. Allez, on va répondre à monsieur Jean-Pascal Pélissier qui a fait également partie du tournoi avec côté de Alain Henry. Ils sont rentrés du côté du club du Mas qui nous demande qui joue dans l'autre demi-finale. Il s'agit donc de la paire Lopez-Morillon face à Ferrandez-Ritz. Et score de ce match, mon cher Donc, Alex? ça fait 4-2 pour les deux Jérémy. Donc 4-2, service Pierre-Étienne Morillon. sachant qu'ils avaient briqué d'entrée. Ils ont briqué Donc pour l'instant, toujours un break d'avance pour les favoris de ce match en tout cas. je pense. André Gobert qui intervient et qui confirme qu'il s'agit Ferrandez, Ritz, Morillon, Lopez. Toujours là, André, à qui qu'on embrasse, qui est un joueur qui nous manque sur ce circuit. On le Salut, voyait André. régulièrement. On le voyait régulièrement et puis là, évidemment, j'imagine qu'il est plus souvent en Espagne Pour s'entraîner. pour s'entraîner. La France ne l'intéresse pas. Il s'entraîne peut-être pour le World Padel Tour, allons savoir. Ouais, c'est bien joué de Cédric. Un petit peu de chance avec la grille. Ça fait 30-0. 2 points du 7. Ah, alors allez, Maxime Hugo qui nous passe le bonjour, qui était un joueur également dans ce tournoi-là et à qui évidemment nous aussi on souhaite le bonjour, qui a fait d'ailleurs un très bon tournoi et qui félicite l'organisation et le tournoi. Il faut dire que l'emplacement, l'endroit est juste super sympa avec un super temps. C'est sûr que ce complexe ici, quand il y a du soleil, on est vraiment bien, on se sent vraiment bien, les conditions de jeu sont parfaites. Mais c'est quoi ça? Les conditions de jeu sont parfaites, on a de la place pour sortir, ça fait des points exceptionnels. Et c'est vraiment sympa. Alors il y a le 4e terrain qui va arriver là-bas au fond, peut-être. Allez, petite page de pub très rapide puisqu'il s'agit de Avantage Paddle. On revient dans un instant. Allez. On revient sur le direct, tandis que Marie Sisboski nous demande où se trouve le soleil du sud. Eh bien, vous promet qu'en tout cas hier il était bel et bien là. Et puis le soleil du Cap d'Agde n'est jamais très loin. On le sait, pour l'instant il a du mal à se réveiller. Il est encore on ne sait pas où, mais il va arriver. Il est pas loin, il est pas loin. Il est pas loin. Et il fait bon. Et il fait bon, il pleut pas, il fait très doux. Des bonnes conditions de jeu. Et André Gobert qui nous dit que non, blessure depuis presque 1 an. Effectivement, j'avais dit une grosse bêtise. Ouais André, absolument. Qui j'espère va revenir, qui n'hésite pas à nous dire un peu où il en est concernant sa blessure. Allez, 15-0, un bon premier point là d'entrée dans le 2e set pour Matt et Max. Ça va les lancer. Premier jeu important. Bien retourné. Allez, Matt. Ah, là c'est le money time. Hein. Là va falloir qu'on prenne tout de suite. On commence bien mieux que ce qu'on a fait dans le premier set pour la paire Moreau-Lapouge, même si elle est rentrée dans son match, ça y est. Elle a eu un petit début compliqué, puis hop, ça y est, elle est rentrée. Salines Carité, un 7-0.
que c'est bien joué de la part de Max. Tactiquement, il est vraiment très très Et fort. on voit Mathieu Lapouge essayer de casser sa diago et de jouer un peu plus sur Cédric Carité, en tout cas d'orienter le match sur Cédric. Pour faire jouer Max, permettre Ouais. à Max de jouer un maximum. Ouais. C'est- Parce que là, dans la diago, voilà, et hop, Cédric Carité limite joue comme s'il était gaucher, hein, ça veut dire que Salines lui prend la moitié de son terrain. Voilà. C'est plutôt atypique comme situation, parce qu'en règle générale, c'est plutôt Cédric Carité qui a une tendance à aller prendre du côté de son partenaire. Et là, c'est plutôt José Luis qui prend le jeu en main et qui lui dit Complètement. derrière là. Là, on voit quand même Matt qui se fait un petit peu poncer. Ils insistent vraiment sur lui. Un peu comme nous, hein, quand on a joué contre lui hier, c'est vrai que Max est très impressionnant. Il met un rythme, il met beaucoup de rythme. Très beau lob de José Luis. Le petit cadeau qui va faire du bien à Max et Mathieu. 40-30. Alors Thomas, si tu veux consulter le tableau exactement comment ça s'est déroulé toute la journée d'hier, tu vas sur CTO. Ah ouais. Ok. Donc ouais, sur CTO, tu as tous les tableaux en entier. Oui, alors je crois, est-ce que. Alors. Ouais. Alors, petit rectificatif, effectivement, vous avez le tableau qui se trouve sur CTO, mais il n'est pas totalement à jour. Pour avoir le tableau complètement à jour, il faut aller voir le dernier article qu'on a publié sur Paddle Magazine. Vous allez voir dans Album. Dans Album, il y a tous les articles que nous avons, en tout cas une partie des articles que nous avons publiés autour de la compétition, dont l'article qui date de ce matin à 2h30. Après une soirée folle hier au resto, quand même, Franck a continué à bosser. C'est beau la passion du paddle. Ah, Yannick Martinez, il aime bien recruter des Chinois. Et Alors, après André, c'est son partenaire de toujours qui nous rejoint. Salut François. François nous a rejoint. François San Miguel. Monsieur San Miguel, ouais. Qui nous manque évidemment, qui est un personnage du paddle français, Exactement. et qui devait d'ailleurs ouvrir un club en Espagne normalement. Je sais qu'il était sur le point 2. Alors peut-être même que c'est le cas, qui n'hésite pas à se manifester et à nous en dire plus. Effectivement. Toujours des informations importantes. Bien joué Mathieu. Bravo Mathieu. Bien joué Mathieu. 40-30. Ah, ils sont bien mieux là dans ce début de deuxième. Les petits français. Oh là là, c'est cadeau. Allez, faut en profiter maintenant, tout de suite. Égalité. Thomas, s'il y a des scores qui te manquent, n'hésite pas à nous demander lesquels, on t'éclairera. Pardonne-moi, cher Alex, mais Paddle Sport, c'est François? Ouais, c'est François Ah, San Miguel. je n'avais pas compris. Si, si. Pardon François. Il nous disait bonjour à vous deux et il nous disait c'est fait. Donc je pense Voilà. que c'est l'idée de son complexe qui est faite, c'est super, c'est une super Et nouvelle ton pour lui. complexe s'appelle Paddle Sport alors? N'hésite pas à nous en dire un peu plus, Où c'est, fais-en profiter les internautes. Exactement, fais-toi une bonne pub. Oh là là, Max, la langue qu'il trouve. Allez, Matt. Oh, c'est bien joué, c'est bien joué. Et ça fait jeu.
Ça fait jeu pour José Luis et Cédric qui reviennent à un jeu partout dans ce deuxième set. Service Mathieu Lapouge. Allez, ils sont mieux là. Ils sont mieux. Pareil pour Vincent Brunet hein, qui nous rejoint. Il a été blessé à la cheville, je m'en souviens, c'était lors du P1000 de Nîmes à Win-Win Paddle. Et il avait eu une belle blessure, là, je me souviens, avec ses béquilles. Là, il était un peu tristouné. Je crois qu'il est remis. Il vient surveiller son poulain Maxime Moreau. C'est ce que j'allais dire. Hein, le boss de racketpaddle.com. Vous le voyez à l'écran certainement de dos ou en photo. Allez, un petit cadeau de la part de Mathieu. Alors donc son club s'appelle le Paddle Club Albacete et il organise en septembre un gros tournoi où nous sommes tous invités, toute la France. Écoute François, ce sera avec plaisir. N'hésite pas à communiquer dessus, faire une petite affiche qu'on relayera, qu'on partagera. Absolument. Tu nous envoies même pourquoi pas un mail. Hein. Tu as notre mail, tu nous envoies ça et puis on essaiera de faire un truc sympa sur la compétition avec plaisir. Beaucoup sont les joueurs français qui n'ont toujours pas été en Espagne, un petit peu comme moi, et qui sont vraiment impatients de venir voir autre chose. Le niveau espagnol, perdre contre des petits jeunes de 14 ans, voilà, on demande que ça pour voir autre chose. N'hésite pas. Allez, 15-40. Non, 0-40, c'est bien ça. Quel lob. Super lob de Cédric. Avec le vent, la balle s'arrête. Petit jeu de Maxime Moreau. Je cours, oulala. Moyennement touché. Je cours, mais José Luis avait anticipé. Il n'est pas monté au filet justement, donc il a pu avancer et distiller une petite balle court croisée au pauvre Mathieu Lapouge qui se fait transpercer. Et qui regarde cette balle passer juste sous ses yeux. Il trouve des angles incroyables. Il fait exactement ce qu'il veut avec la balle. Il est impressionnant, José Luis. Donc 2-1, break. Allez, faut pas lâcher là pour nos Français. Marianne Van de Velde. Salut Marianne. Justin Gagné qui nous rejoignent. Bonjour, mesdemoiselles et messieurs. Tandis que Alex va tout de suite faire un pointage de l'autre demi-finale. Alors, dans la deuxième demi-finale, ça fait 6-2 pour les deux Jérémy. 2-1 dans le deuxième set pour Justin et Pierre-Etienne. Pas de break. Au service, Jérôme Fernandez. C'est magnifique. Il trouve des angles incroyables. José Luis Salinas, là, c'est un petit peu l'homme du match pour l'instant. Il fait un peu ce qu'il veut. Quand il est comme ça, il est injouable. Quel lob. Oh, la balle qui a failli sortir au-dessus du grillage. Dommage Mathieu, dommage. Il a fait 2-3 très très belles défenses dans ce point. Fabien Weber également qui nous rejoint. Salut Fab. Fabien Weber qui est le directeur sportif de Paddle Horizon, le club parisien situé à l'est de Paris. Champigny pour le nouveau complexe. Ouais, Champigny-sur-Marne, qui est le nouveau site, le nouveau lieu de Paddle Horizon.
Vraiment très sympa avec un bar qui surplombe les terrains. Avec une petite bière, on peut apprécier les 3 terrains de paddle en même temps. C'est vraiment, vraiment bien ce qu'ils ont fait, une belle hauteur. Quand le club sera bien lancé, ça va être vraiment génial. Allez, 3-1 au service Max Moreau, faut pas lâcher, on sait jamais. On a envie que ce match, on n'est pas plus pour l'un pour l'autre, on Non, est on a- neutre, on a mais envie c'est que vrai ça qu'on a dure. envie que ça dure. On sait que ce sont 2 très bonnes paires et je pense que, que Maxime Moreau et Mathieu Lapouche peuvent peut-être les embêter un peu plus. Oh là 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 là, non, non, non. Mathieu. Mathieu qui est pas dans le jour de sa vie là. Ah, petite faute. Première faute du match. Première faute du match de José Luis Salines. Voilà, il aura fallu attendre 2 jours pour le voir faire une faute. Ouais, Max, faut y aller là. Ça va sortir. Ah, allez. Alors, c'est quand même étonnant parce que tactiquement, je trouve qu'ils ne font pas les bons choix, Mathieu et Max. Alors qu'ils avaient décidé à la fin du premier set d'orienter leur jeu sur Cédric Carité. On voit Mathieu Lapouche d'abord commettre des fautes fait jamais. inhabituelles et 2 de continuer à jouer dans cette diagonale. Donc je ne sais pas si c'est le bon choix. Et même pire que ça, Maxime Moreau joue également par moment Sur Rossellini. sur José Luis. Et voilà, c'est reparti. Et encore. Il est partout le mec. Oh là là, ça joue. Rossellini qui est même capable d'annoncer avant de jouer la balle ce qu'il va faire. C'est impressionnant. Oh là là. Incroyable. Incroyable. 40A. Il défend tout. C'est pas possible. Ils peuvent pas perdre ce point. On a vraiment un Ross et Louis qui enjambe depuis hier. Il est impressionnant. Vincent Thomas et Adrien Maigret au rendez-vous. Et Monsieur Hiram également. Salut les gars. Les gars du Paddle Club à Bois d'Arcy et puis de Casa Paddle également. Les clubs parisiens. Les Parisiens qui nous regardent, qui surveillent la concurrence. Ah, ils sont copains, mais bon, hein. On est tous potes, mais bon, Ouais. sur le terrain, après un moment, on oublie un petit peu ça. Hein. Ça sort pas. Allez, Max. Quel point, quel point. Là, Mathieu qui est dans sa filière favorite, le volley-volley, il bloque. Allez, là, c'est un point très très important. C'est une balle de break, on le rappelle. Allez, Matt. Bravo. Super point, super point. Là, le double break aurait été fatal pour Maxime et Mathieu. Égalité. Oh, quel point! Incroyable. Thomas Dunion du Big Four nous a également rejoint. Salut le Nord. Allez, jeu.
Un jeu important là remporté par Maxime et Mathieu. Allez, vont-ils inverser un petit peu la tendance dans ce match? Toujours un break d'avance pour José Luis et Cédric. Alex, est-ce que tu as appelé ta maman pour lui souhaiter bonne fête? Pas encore. Je l'ai eu un petit peu par message hier soir, tard. Mais c'était pas encore minuit, alors je l'appellerai tout à l'heure. Mais on souhaite bien sûr une bonne fête à toutes les mamans. Beaucoup de jeunes mamans également dans le paddle. Ah oui, ah là, Donc bonne fête à toutes. Peut-être votre première fête pour certaines. On pense aussi à ah bah ça c'est leur problème, hein, si c'est leur première fête. sûrement que la femme de Mathieu est devant l'écran avec les deux petites. Bah, qu'elle n'hésite pas d'ailleurs à se manifester, voire à faire un peu comme la dernière fois en nous montrant avec sa grande télé là, le live. D'ailleurs, pour information, nous sommes également en double live hein, sur la page YouTube. L'avantage d'être sur YouTube, c'est qu'on peut diffuser en haute définition. Alors, on ne le fait pas tout le temps, mais il se trouve qu'on a une double antenne qui nous permet aujourd'hui de le faire. Et puis, on est bien couvert. Donc, vous pouvez suivre en direct également sur YouTube en haute définition. Bon, même si maintenant, avec le matos qu'on a, si on a une bonne connexion internet sur Facebook, franchement, c'est top. C'est déjà top. Tandis que le caméraman en chef Adrien Maigret intervient pour nous dire que la caméra n'est pas droite, mais en réalité ce qui s'est passé c'est que nous avons un parasol qui a été oh là là, et qui nous fait bouger cette caméra. Et on peut pas trop reculer non plus, donc c'est pas évident, mais on va essayer de recadrer pour la finale. Mon cher Adrien, merci beaucoup en tout cas. Oh. Allez, je suis obligé d'intervenir. Hein. Cette fois-ci, là, il s'agit de Laurent Bérard qui vient de nous rejoindre. Laurent, el directore, el presidente de Paddle Central Lyon. Hein, ça, évidemment, je prononce ces mots, mais avec évidemment une pointe, mais non, pas une pointe, de la tristesse, hein, évidemment, un peu de déception, un peu de tristesse parce que ce club n'est plus là. On a tous un souvenir au paddle. Ah oui. Et on le remercie encore hein, parce que c'était pas évident. Hein. Il a créé ce club à un moment où le paddle était encore en développement. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Oui, C'est toujours le cas, mais disons qu'il a fallu avoir pas mal de corones hein, pour se lancer dans cette aventure il y a quelques années. On a tous des très bons souvenirs de Lyon. Moi, pour ma part, c'était mon premier tournoi et je m'en souviendrai un moment. Qu'il n'hésite pas hein, d'ailleurs à intervenir, Laurent, à nous faire un coucou. En tout cas, on pense à lui évidemment. Et on espère le revoir très prochainement, même si je sais qu'il a changé d'orientation. Allez, un peu de chance pour Mathieu, ça fait du bien à ce moment-là du match. 30-15. Mathieu, 40-15. Bravo Max, il est capable de le faire, faut qu'il y aille plus souvent là, avec ce match en ligne. 4-3. Allez, on les sent un peu mieux. Allez, une petite page de pub et on revient.
Vas-y, elle renvoie. Vas-y. Alors qu'on lance on va lancer le tournoi dames. Le soleil fait une petite apparition. C'est parti pour le tournoi femmes. Je dois aller au cabanon. Alors Maxime Hugo, non, Pierre-Étienne Mourillon est en train de jouer là actuellement en demi-finale sur l'autre terrain. Donc premier set pour les. Donc il joue contre Jérémy Ritz et Jérémy Ferrandez. Premier set pour les deux Jérémy. Mais apparemment il serait un petit peu mieux là dans ce deuxième set. Voilà le point qui se passe devant nous. Bravo Max. Allez, un point très important pour commencer ce set, ce jeu. 0-15. Benjamin Tison regarde. On parlait du fameux retour à demain tout à l'heure. Là, on a vraiment le spécialiste. Voilà, c'est lui qui vient carrément le long du grillage jouer cette balle. 0-30. La balle est bonne, super bien contré Maxime. Le lob est parfait. Ils ont repris le filet. Faute. 0-40. Allez, on sent Maxime et Mathieu là qui s'encouragent. C'est maintenant là, c'est ce jeu. Allez, sur l'autre match, hein, 1-6, Ferrandez-Ris et 5-3, Mourillon-Lopez en deuxième set. Ils ont le break, hein. Donc c'est petite surprise. Oh là là, Oh là 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 là. oh là 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 là. Ferrandez, Jérôme Ferrandez, qu'on a vu se casser la figure sur le filet. Rouler au-dessus du filet. Ah oui, rouler dessus. Ça va, il s'est pas fait mal, heureusement. A-t-il touché le filet? Il y a des chances. Allez, 40-15. Ils ont déjà débriqué, pardon, j'ai loupé un point. Donc ils ont déjà débriqué. 4 partout, 0-15. Qualité de lob de Cédric. Mathieu qui se trompe un petit peu de zone là sur son smash. 0-30. Aïe aïe aïe. Ça serait dommage là pour Mathieu et Maxime de laisser filer ce jeu après être revenu. Ah, Cédric, hein, qui a déjà cassé une raquette, hein, hier. Et l'autre, elle est pas loin de prendre direction la poubelle s'il commence à douter. Au début, après, il veut dégager. Pour moi, il veut mettre les points, puis après, il veut l'ouvrir. Il met des mains pour attraper. Bon, ça va prendre le vent. Exactement comme hier quand on jouait. On sent très très peu le vent au sol, mais par contre, dès que son lève. Ouais, dès que ça va là-haut, on s'en est rendu compte d'ailleurs hier. Hein. Ouais. Allez, 15-30. 2-6, 6-3. 1-7 partout. Et il n'y a pas de super tie-break hein, pour les demi-finales. Il s'agit d'un match classique avec un troisième set qui se jouera donc en 6 jeux gagnants. Bien joué Mathieu. 30A. Là, c'est le jeu important de ce deuxième set. Celui qui gagne ce jeu, je mets une petite pièce sur lui pour ce deuxième set. Va-t-on avoir le droit également sur ce terrain à un beau troisième set?
c'est court. Dommage Mathieu, ça sort pas pour quelques centimètres. Elle est bonne. Ah ouais, Maxime il va l'avoir. Oh là 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 là. Quel point encore. Ah, il sent le jeu, hein, le Il sent le jeu. Hein, José Luis. Il n'y a pas de problème là-dessus, on peut lui faire confiance. Alors on n'a pas vu le point là, mais Pierre-Étienne Nouillon vient de faire un retour revers une main croisée court. Ferrandez, il n'a pas pu faire grand chose. Prends le vent, elle est bonne. Oh là là, le cadeau sur le balle de Aïe aïe break. aïe, non, le break, non, pas ça. Fallait Ils se sortir. refont breaker d'ailleurs alors qu'ils ont des briquets. Alors en plus vraiment sur un jeu moyen de leur part. Alex, C'est dis quelque chose là, tu peux pas... Je sais pas quoi dire, Maxime il joue très très juste depuis tout à l'heure et là sur une balle de break il prend beaucoup trop de risques. Beaucoup trop de risques, il faut lever sur Cédric, être patient et attendre le smash facile pour gagner le point. Mauvais choix, allez. Ils sont pas condamnés encore mais là il va falloir vraiment serrer le jeu, quoi. Comme disait Pauline Ramboisé, une célèbre joueuse de paddle en France, hein, classée 21e joueuse française, avec notamment une victoire en Ligue des Yvelines l'année dernière. Elle a participé au championnat. Bref, un gros palmarès qui en impose. Et elle nous expliquait qu'il s'agissait aussi d'une petite confrontation entre joueurs potentiellement sélectionnables pour la Team France, entre Ferrandez-Ritz et Morillon-Lopez, même si Ferrandez-Ritz ont peut-être une petite longueur d'avance pour l'instant au vu des résultats, mais c'est vrai que cette victoire, si elle devait intervenir aujourd'hui avec Morillon-Lopez, ce serait on va dire un genre de signal adressé au sélectionneur Patrick Fouquet en lui disant « Ne nous oubliez pas, On est là. cher Patrick, on est également présent et on peut faire de très beaux matchs. » Bon, on n'y est pas, mais il y a un set partout et ça semble très serré. Ça semble très serré. Alors, Et ça ne peut... il y a un mois, j'avais vu jouer Justin après Oui. son départ en Espagne. Ah ouais, alors les sélections sont déjà officiellement... Apparemment, elles sont déjà fermées. ouais, les sélections sont faites et on aura toutes les informations d'ici une semaine puisque la FFT doit valider la liste proposée par Alexis Salle et le sélectionneur de l'équipe de France, Patrick Fouquet. Mais pour en revenir à Justin Lopez, il y a un mois, il jouait bien, mais on sentait qu'il doutait un petit peu. Il avait peut-être appris beaucoup de choses en même temps. Mais alors là, depuis hier, je vous garantis que Justin Lopez est en train de passer un petit palier. Il y a une bandera où il met un peu plus de poids dans sa Ouais. balle. Ah ouais, d'accord, absolument d'accord. Physiquement, il est très très bien. Et c'est vraiment agréable à avoir joué Justin en ce moment. À Laurent, hein, qui est toujours là et qui dit pas mot c'est lyonnais, qui encourage Pierre-Étienne et Justin Lopez, hein, qu'il connaît très très bien évidemment. Laurent Berriard, hein, l'ancien fondateur et gérant de Paddle Central Lyon, chez qui beaucoup ou quasi tous les très bons joueurs de paddle lyonnais ont joué. Hein. C'était un passage obligé. Et Justin Lopez qui aujourd'hui s'entraîne à Madrid. Hein. Oui. Allez, 15-40, 2 balles de break pour rester dans ce match. Allez, 2 balles de break, on va essayer de revenir sur ce match sérieusement puisque arrive on à a mi- envie que ce match dure. Exactement. Ça sort pas. Allez Mathieu. Maxime qui pensait que cette balle allait sortir sur un smash par 3 de José Luis, il avait anticipé dehors. 30-40. Ah, ça joue l'autre demi-finale, ça commence à vraiment très très bien jouer. Ça sort. Bien joué Mathieu, incroyable. Incroyable. Oh là Bravo, là Mathieu. là là là. Quel point sur un point très très important. Il débreak, 5 partout. Amélie et les deux filles doivent être aux anges en banlieue parisienne.
plus pour longtemps car on sait qu'ils vont descendre dans le sud, chercher le soleil. Ah, il y croyait pas là. Il y croyait pas. C'est Louis, quand il a vu la balle revenir. Il s'était un petit peu arrêté de jouer. Allez, ils remettent de balles. Bon, Oh là là. magique. Ah, Max. Ah, il est là le Max. Ça y est, il est là. ça y est, il est là. Allez, là, il est revenu aux affaires là. Allez. Bien servi. Le vent se lève. Là, par contre, il y a beaucoup de vent. Oh. Il fallait que je dise ça pour qu'il me fasse Et la balle s'arrête. une binistie. La balle s'arrête, elle flotte. Allez, 15A. Allez, faut y aller max. Par 4. Bien joué. 30-15. Ah, Jérémy Ritz qui est un autre homme là, ça y est, il est sur le terrain, c'est un autre homme. Il est transcendé. Oh, bravo Cédric, bravo Cédric. 30A. La balle est bonne. Oh là là, c'est faute ça. Allez Max. Un petit peu arrêté là, manque de jambes. Balle de break. Allez, un troisième break consécutif là serait à mon avis fatal. Bon, quelle anticipation de Maxime, super. Là la paire Moreau-Lapouche fait les points, fait les fautes. En face il se contente de ne pas faire de fautes. Oh, le vent qui gêne Max encore. Ça va sortir malheureusement avec le vent également. Nouvelle balle de break. Ça sort. Oh. Ça sort vraiment de rien, rien, rien. Égalité. Très bien servi Mathieu. Oh là là, c'est la zone en ce match. Là, il se régale là-dessus. José Luis. Troisième balle de break. Que c'est bien joué. Voilà, c'est cadeau ça pour Cédric, il n'est jamais en difficulté sur ce genre de volet. Ça va prendre le vent. Non, 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 non. Ça va Aïe, aïe, prendre aïe, le aïe, vent. aïe, quelle erreur, quelle erreur. Enfin, double erreur d'ailleurs. Hein. Ils auraient pu terminer ce point bien avant, ils auraient dû d'ailleurs. Je suis un peu d'accord. Et là, à la Mathieu, je fais un lob qu'on peut qualifier de quoi? Bah, sur le coup, Mathieu, on sait qu'il joue énormément en salle. Je pense que son lob il est parfaitement touché en salle. Et là, dès que la balle monte à 4-5 mètres de haut, elle prend le vent. Manque d'habitude du jeu extérieur, c'est vraiment pas tout à fait le même sport dehors. Il faut qu'il s'habitue. Troisième break consécutif. Allez, petite page de pub et on revient. Tandis que Laurent commande ce match en expliquant que Mathieu et Max
Mathieu Lapouge et Max Moreau font tout, les points et les fautes. Il a un petit peu raison, même si on peut dire que Cédric Carité et José Luis Lara Salines ont également fait de très beaux points. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage là sur la fin de ce match. Alors 15-0, tandis que dans l'autre demi-finale, 3-0 dans le deuxième set pour Jérémy Ritz et Jérémy Ferrandez. Allez, 15A. Allez, faut y croire là, faut y croire parce qu'on a tous envie d'avoir un troisième set, avoir une vraie explication. Ah ouais, le volet tranché de José Luis, dès qu'il touche la balle, ça fait très mal. Clément Forger qui nous rejoint et qui est également un nouveau papa. Clément Forger, l'un des joueurs du circuit français depuis fort longtemps. Super Max. Bravo Maxime. Ah, c'est super, c'est super. Et Alexis Salle qui nous a rejoint, qui vient surveiller, qui vient veiller, qui vient voir, qui vient valider éventuellement ses futures options qu'il aura à sa disposition pour les championnats du monde de padel. Allez Matt. C'est très bien joué ça. On sait quoi. Bravo Max. Ça joue là. Hein. Allez, faut y aller Maxime. Ça c'est cadeau. Voilà, c'est très bien défendu Maxime. Alors le vent là qui gêne vraiment les smatchers. Là on sait d'habitude que José Luis il envoie du Ils lourd. s'accrochent, hein. Ils font le maximum. Hein. En tout cas, Allez, balle de break. allez, là c'est une balle de break, il faut pas la rater. Et là ça sort pas. Oh là là. Allez Matt. Bravo Mathieu. Oh, Max. J'ai envie de vous dire que je crois que c'est le 6e break consécutif dans ce match. On est à 6 partout et on va le droit à un très beau tie break dans ce deuxième set. Alors, tandis qu'on nous dit qu'il s'agit de Jérôme Fernandez, alors on n'a pas très bien compris le commentaire, mais en effet, Jérôme Fernandez et Jérémy Ritz. Pardon, c'est moi depuis tout à l'heure, j'y suis pas du tout en fait. Depuis tout à l'heure, effectivement, je dis Jérémy Ferrandez et... Ah bon? C'est vrai. Ah, mais j'ai même pas noté. Je sais pas pourquoi. Et vous avez dit quoi, mon cher Alex? Je disais Jérémy Ferrandez et c'est Ah, bien Jérémy Jérôme Ferrandez. Ferrandez. Ah, C'était oui. pour voir si nos spectateurs... Ah bah effectivement, ils suivent. Allez, on revient sur ce tie-break et puis on fera un petit saut du côté de Paris tout à l'heure, notamment du Club des Pyramides avec Kouros qui nous a rejoint. « 1-0, Moreau Lapouge. Non. 1-0, 2-0. C'est un match de tennis féminin avec tous ces breaks, nous dit Laurent. Mais en général, on voit un peu plus de breaks au padel, peut-être qu'au tennis, je dirais sur surface rapide, hein, évidemment. Après, ça dépend aussi des types de terrains, rapides et terrains plus lents dans le paddle. Est-ce que les serveurs sont bons ou pas? Par exemple, les frères Maigret, lorsqu'ils servent, ils font partie des meilleurs serveurs du circuit. On a beaucoup de mal à retourner face à eux. Les services vont à 15 000. On a l'impression qu'ils se matchent au niveau des services. Et c'est vrai que c'est pas évident. Ils ont quasiment 2 à 3 points de gagner par jeu déjà sur leur service. C'est assez unique. Ils sont quasiment les seuls à proposer des services aussi compliqués à renvoyer. C'est vrai. Et c'est vrai que Julien Maigret comme Adrien, ils ont vraiment, ça c'est
Faudrait qu'ils nous donnent la recette, hein, tous les deux, parce que C'est la main, ils mettent un effet, ils il y a mettent quelque beaucoup chose d'effets. qui... Il y a quelque chose dans la famille quand même. Hein. Oh là là. Dommage, Dommage. Allez, sur ce break, 5-1. 5-1, Moreau Moreau Lapouge. Lapouge, hein, qui... Et on s'envole peut-être vers un troisième set, et on l'espérait. On l'espérait. On l'espérait pour le spectacle. On était évidemment pour ce troisième set. Ça se bat l'autre côté, hein. Ferrandez, Ritz, là ça se bat. Et on voit Monsieur Lopez, Justin Lopez, se prendre la tête à deux mains. Allez, coup de raquette sur la baie vitrée de la part de Monsieur Morillon. Attention, amende. Warning. Monsieur Yannick Martinez-Rode, attention. Oh, ça va prendre le vent encore. 5-2. Quelle zone, Max. Très belle zone. Joué. Bravo Très bien messieurs. joué. Bravo de vous accrocher comme ça même quand c'est compliqué. 6-2, plusieurs balles pour revenir à un set partout. Allez, c'est fait. C'est fait, on y est. On va avoir le droit à un très beau troisième set. Et donc un set complet pour clôturer cette demi-finale. Allez, n'hésitez pas à partager ce très beau match qui oppose Cédric Carité, José Luis Salines à Moreau Lapouge. Vous pouvez partager, en parler autour de vous parce que vraiment il s'agit d'un très beau match. Tandis que Noah de Malaga nous passe le bonjour. Eh bien nous aussi. Jonathan Gomez, le joueur de Strasbourg. Célèbre joueur de Strasbourg, fait partie du top 5-6 strasbourgeois, Ligue d'Alsace. Une légende du paddle nous rejoint également, Monsieur Sébastien Ruiz de Conero. Bonjour Seb. Oula, alors effectivement, là on a intérêt à faire très attention à ce qu'on dit. Alors dans l'autre demi-finale, le match a un petit peu tourné, Jérôme et Jérémy ont vraiment pris l'avantage dans le deuxième set. Les points sont très accrochés, les jeux aussi, mais ça fait 5-0. Salut Seb. Amlili également nous a rejoint, le joueur de lyonnais de Rieux-la-Pape. Ah, Amélie Davoine, elle est super contente évidemment.
et elle encourage à fond Mathieu Lapouge et Maxime Moreau. Padel Bocage nous rejoint également, le club marseillais qui sont à fond en ce moment. Ils proposent régulièrement des événements padel. Cher Alex, Monsieur Sir Alexis Salle nous adoube. C'est gentil à lui. On sait qu'il fait beaucoup pour le paddle français, c'est vraiment top. Le capitaine de l'équipe messieurs de la Team France Padel. Oh là là, Pierre-Étienne Morillon qui se fait plaisir sur cette fin de match. Tout sourire. C'est aussi ça, hein, on peut perdre mais dans la bonne humeur. Jérémy Ritz est capable de sortir de ce match en par 3. Le saviez-vous? Vous pouvez répéter mon cher Oui, Alex parce qu'on ne vous a pas Jérémy entendu. Ritz nous fait des matchs sortis par 3. C'est magnifique. Lui aussi, hein, on sent qu'il s'entraîne en ce moment, on sent qu'il est vraiment bien physiquement, trouve les zones qu'il faut. Et ensemble, là, c'est vraiment une belle équipe. Hein. Jérôme et Jérémy. Voilà, Pierre-Étienne, bien joué. Super jeu de Pierre-Étienne. Allez, jeu. Lopez, Allez, Morillon, troisième set, 5-1 service, Salines, Carité. Carité. Allez, Mathieu, tout de suite, là, faut mettre les jambes. Ouh, le cadeau. Bon, vous entendez peut-être une voix gronder fortement. Il s'agit de Pierre-Étienne Morillon, très mécontent de son lob alors qu'il avait réalisé une super défense. Mais il faut dire aussi un très beau smash de Jérôme Fernandez qui réalise un par 3 magnifique. Renaud Murat, bonjour Renaud, qu'on a vu hier du Paddle Club, du Béziers Paddle Club. Vous aurez une belle interview réalisée hier de Renaud et de son club. On verra ça certainement cette semaine. Jean-Yves Levrat, le Lyonnais. Oh, la qualité de lob de José Luis avec le vent, c'est... Oh, elle est bonne aussi celle-ci. Bravo José. Allez, Allez, 1-0 pour Salines Carité. Ça s'accroche, hein, la paire Morillon-Lopez, malgré qu'ils sont un peu loin dans le troisième set, mais ils s'accrochent. Ah, petit message sympa de Jeff, hein, Jeff Cadieux, célèbre joueur également du côté de Nice, qui nous dit que la finale du World Padel Tour a été décalée pour cause de pluie. Et donc heureusement on a le live de cette très, très belle demi-finale proposée par l'Open Chilton. Et puis, Yannick Martinez qui nous rejoint et qui nous informe d'une info exclusive pour vous, chers amis. Yannick, à toi la parole. Victoire de Ritz et Fernandez dans la première demi-finale, 6-1 au troisième. Ah, bon. Ok, c'est noté.
Ils ont mis les choses au clair dans ce troisième set. Hein. Ouais. On a vu... Apparemment, c'est accéléré. Ah, ça a accéléré, ouais. D'après les spectateurs qui ont suivi le match. On sent vraiment Mathieu qui a très très peu l'habitude de jouer dehors. Il est un peu gêné sur ses zones en ce match. Loïc Gérard, il nous dit qu'elles sont bizarres ces raquettes de padel. Alors effectivement, si vous êtes un Non-initié. un non-initié, comment pourrait-on décrire ces raquettes de padel, Alors, cher Alex? C'est raquettes petit modèle, très maniables, percées pour avoir un petit peu moins de prise au vent. Vraiment, c'est quelque chose. Pour ceux qui n'ont jamais joué au tennis, qui n'ont pas de base sport de raquette, c'est très accessible. On a vraiment des bonnes sensations avec ces raquettes. C'est format, on va dire, format raquette de plage, classique, très maniable, que tout le monde connaît. Et après, bien sûr, elles sont travaillées avec de la fibre de carbone, la fibre de verre, etc. pour permettre d'avoir des très bonnes sensations. Et si vous passez à Roland-Garros, eh bien, n'hésitez pas cette année à aller faire un petit tour et puis vous pourrez vous initier avec Maître Simon Boisset Ah oui. qui sera vous... Et puis Nicolas Darnal qui devrait y faire un saut également, je crois. j'en ai Nicolas entendu Darnal de parler Montpellier. aussi. Donc voilà, si vous êtes un petit peu curieux. Ouh là là. Pardon Alex, mais là je suis obligé de te couper parce que là on voit Mathieu Lapouge crier sur lui-même. Max qui essaie de le calmer, qui essaie de lui dire voilà comment on fait un match, voilà comment. Alors je pense que Max n'a rien à apprendre à Mathieu en haut, mais par contre Max, on connaît on sait qu'il s'entraîne énormément dehors, etc. Et là on sent très bien que Mathieu Aïe. c'est les limites, c'est les limites. Allez, ça va revenir là, ça va revenir. Salinas qui a arrêté 2-0. Bon, vous l'avez compris, on veut un match extrêmement serré entre ces deux paires. C'est pourquoi... Oh là là là, Max Moreau qui nous fait un caca dans le filet. Ah c'est dur là, ils sont dans le dur. Ils essaient de se parler. Allez, ils s'encouragent. Allez, c'est bien les gars. Allez, on va essayer de revenir. C'est bien, Cédric Carité, je trouve qu'il tient bien la baraque. Ah ouais. Il a eu des hauts et des bas, mais là pour l'instant, lui aussi, il fait un bon match. Non, mais Cédric fait un très très bon match. Ça sort. Oh, c'est dommage. Mathieu C'est se bat. dommage. Mathieu qui part chercher cette balle très très loin suite à un par 3 réalisé par José Luis Salines. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cru au départ. C'est Maxime Moreau qui lui dit vas-y, tu peux y aller. Mais c'était trop tard. « 40-0. Alors, tandis que sur l'autre demi-finale, Jean-Pascal Pélissé qui nous rejoint et qui nous dit et qui nous demande le score. Le score s'est terminé en 3-7, 6-1 dans le dernier set en faveur de Ferrandez-Ritz. Super Mathieu. 40-30. Oh là là, ce point est incroyable. Oh là 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 là. Bravo les 4. 3-0. Il va falloir réagir tout de suite là pour Max et Mathieu qui joue bien, il joue très très bien, mais là en face c'est solide et on le redit et puis tout à l'heure je sais plus qui c'est qui l'a noté également sur
sur les commentaires, on sent enfin là c'est vraiment Mathieu et Maxime qui font le jeu, ils font les fautes, ils font les points. Ah bien super Loïc, hein. On est Loïc et Gérard, on vient de convertir un nouveau joueur. N'hésite pas à nous dire où tu es pour peut-être t'aider et te diriger vers un club de padel. Exactement. Tandis que Laurent apprécie le spectacle qui nous est proposé par ces 4 joueurs. Le spectacle est beau, mais pour l'instant, la paire Salines-Carité est plus régulière, commet quand même un peu moins de fautes dans le jeu. Et pour l'instant, c'est ça qui fait la différence, puisque malheureusement, un coup c'est Mathieu, un coup c'est Mas, qui parfois font des petites fautes qui le pécage derrière, hein, tout simplement. C'est ça qui fait la différence dans ce match pour l'instant. Allez, on sait que dos au mur, ils sont forts, hein, ils l'ont déjà prouvé dans la fin du deuxième, breaké 3 fois, ils sont revenus, ils ont gagné le tie-break. Allez, on sait qu'ils sont capables de réagir. Même si José Luis et Cédric là sont vraiment. On les sent vraiment bien. Et Mathieu qui doit s'habituer à l'extérieur, au vent, aux conditions. C'est pas pareil pour se matcher, pour son jeu d'attaque. Allez, pour tous ceux qui nous écoutent, hein, n'oubliez pas, la finale aura lieu, finale messieurs, devrait avoir lieu autour des 13h. On postera un petit article pour vous confirmer tout cela, bien évidemment. Mais pour l'instant, on est dans cette demi-finale. Allez, on y retourne. Bien joué, José. Allez, Max hein, qui fait beaucoup de gestes parce qu'il se dit on n'est pas bon là, on n'est pas bon, on joue pas bien tactiquement. Et de nouveau, il rejoue dans la diago, c'est-à-dire dans la diago de Mathieu. Oh là là! Il touche le filet, c'est dommage. Quel dommage, il avait fait un coup magnifique le père Mathieu. Allez, salut à Louis Ribeiro et Max Bourgoin qui nous rejoignent Attention, pour Edu. cette fin de set. Edu, le grand joueur de Montpellier. C'est un peu cadeau ce jeu là, ce jeu va très vite. Là, un double break serait, je pense, compliqué. Amandine Germain, merci de venir au cabanon. Mademoiselle Germain. « 15-40. Voilà. Qualité de lob encore de Cédric Carité, magnifique. Allez, 30-40. 30-40, ils sont peut-être pas morts dans ce jeu. Et donc dans ce match, Ah, tandis que le grand Marc Léandri nous a rejoint, qui gère aux côtés de Virginie le Paddle Club de Marseille. Ah, dans un endroit assez magnifique. Hein. c'est un club que j'ai pas encore eu la chance de visiter. Alors là, c'est la verdure avec des magnifiques terrains, un restaurant superbe, une très très bonne ambiance. C'est magique ça, Mathieu, bien joué. Quel point encore, quel point. Avantage Salines Carité. Une nouvelle balle de break, la 4e dans ce jeu. Faut pas lâcher prise. Non, faut pas lâcher. Là, c'est presque une balle de match. Oh là 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 là. Bah, les fautes. Heureusement qu'il y a les fautes. Max qui doute un petit peu, mais là vaut mieux parce que Mathieu, t'es passé un petit peu à travers. Il faut y aller, Mathieu. Oh là là, la deuxième aide du tournoi. Ça va faire mal. Ça Oh va là faire très là, très mal. et à 3-0, 3-0 dans le troisième, dégoupillé un petit peu comme ça. On n'a pas l'habitude de voir ça, surtout de Cédric. On sait qu'il est capable quand il est derrière, mais quand il est devant, généralement, il est calme.
Et là, raquette grillage. Allez, juste pour compléter, pardon, hein, avec Virginie Gola, donc qui est la gérante de Paddle Marseille, qu'on aime beaucoup. Et puis il y a également au Tennis Club de Marseille avec Jean-Marc et Sandra. Les terrains de paddle que tu connais peut-être, non? Tu as déjà joué à Marseille peut-être, non? Non, c'est une des rares villes où j'ai pas encore été. Mais Faut dire qu'il y a un vivier de joueurs et des gens absolument géniaux. Et on peut dire qu'eux aussi ont participé et permettent à ce sport de se développer. ouais, 5e balle de break dans ce jeu. Ouais, allez, on revient sur le direct. Qualité de lob, toujours, encore et toujours, Cédric. Ça vaut très très cher ce point. Ça vaut très cher. Oh, quel point ils nous font. Oh là 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 là. Bon, Oh, c'est magnifique. c'est défendu encore. Max qui va y Oh, être. c'est magnifique. C'est pas vrai. Oh là 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 là. Et donc double break. Double break pour Cédric Carité et José-Luis Larrasaline. Le score est sévère, hein. Le score Ouais, est sévère, très, très sévère. mais encore une fois, voilà, Cédric et José-Luis ne font aucune faute. Ils jouent juste tactiquement. Et ça nous fait donc 4-0. Allez, ne te blesse pas Maxime, il y a des échéances qui arrivent. Allez, on sait qu'ils sont capables de réagir, mais il va pas falloir traîner. C'est dur, Ils c'est ont dur. pris un coup sur la tête. Hein. Ah, ça y est, là, c'est dur. Maxime Moreau qui regarde Mathieu, Il pas ne content. comprend pas son choix. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'il a progressé là-dessus, Mathieu. On sait qu'il y a quelques temps, il ne le faisait jamais, ça. Oh là là. Oh, c'est très dur. C'est Très très dur. Mais vraiment, je pense que là où ils n'ont pas très bien joué, c'est tactiquement. Oui. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Mathieu veut absolument jouer dans la diago. Et d'ailleurs, Cédric, lui, a une tendance à jouer sur Mathieu pour casser la diagonale et l'obliger à jouer sur Salines. Et c'est vrai que c'est autant Cédric Carité et José Luis Salines ont vraiment joué à l'expérience, ils connaissent ce jeu par cœur et ont tactiquement joué parfaitement. Et autant Mathieu Lapouge et Maxime Moreau ont plutôt été moins bons à ce niveau-là. Non, Et- ils auraient dû mettre une tactique en place qui est Et ouais, exactement, ils auraient pu, plutôt claire, plutôt clair, ouais, ouais, c'est-à-dire ouais. orienter le jeu sur Cédric pour ramener le jeu aussi sur la diag à Max Moreau. Et là, on a un petit peu l'inverse. Ils ont qui trop se passe. orienté le jeu sur José Salines, qui est clairement le meilleur joueur sur ce terrain. Bon, donc forcément, ils se rendent la vie très très compliquée. Et en plus de ça, José Luis Salines a une tendance à prendre pas mal de place du côté de Cédric Carité. Alors c'est vrai, essayer de casser un peu on va dire, les choix de José Luis Salines en essayant de jouer un petit peu sur lui pour l'éviter d'aller du côté de Cédric, très bien. Mais là, bon, c'est un petit peu dommage. En regardant ce match, peut-être se rendront-ils compte de leur choix stratégique, ou non d'ailleurs de leur non-choix stratégique Leur bon d'ailleurs. choix. Oui, bon après c'est aussi la première fois qu'ils jouent ensemble. Max, ouais, quel match de Maxime Maxime. Moreau qui répond parfaitement à ce que je dis. Il dit bon, t'es gentil mon coco, mais j'ai besoin de personnes pour faire des par 3. Et oui, je vais jouer dans la diagonale du côté de Cédric Carité qui fait un très très bon match et bon évidemment qui rend pas la vie facile. Ah ça y est. Ça y est, Mathieu Allez, Lapouge faut qui. rester. Voilà, là, là, là. Quelle défense.
Mesdemoiselles Phoebe Salty. Oh, quel coup. Magnifique, magnifique. Quel... Oh là là, Mathieu. Ça, c'était sûr qu'il allait le faire. Oh là 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 là. 0,30. Non. 30-0, pardon, c'est Max qui sert. C'est Mathieu qui sert. 30-0. Ouais. C'est lui, il se joue en avançant, à plat, sur le corps. Il se trompe rarement, tactiquement, lui, par contre. Oh là là, Maxime qui fait un deuxième cadeau. Ah, il faut prendre ce jeu, les gars. Première balle de service. Et donc, première balle de match. Alors, le score va être sévère hein, si ça s'arrête là. Mais ça reflète pas vraiment le match. Même si on sent quand même que sur cette partie, Cédric et Roselwin méritent leur victoire. Oh, elle est belle. Bravo Maxime. Égalité. Allez, il faut prendre ce jeu là, au moins pour pas que le score soit trop sévère. Et on sait jamais, hein, on sait jamais après, un break, et puis ça peut relancer la machine. Voilà, ça sort pas encore, dommage. Oh, belle, elle est belle. Il a des réflexes, en plus de sa qualité de jeu, Roselwin a des réflexes incroyables. Et physiquement, il se bouge bien, il bouge vite. Oh, elle est magique, Max. Oh là là, Max. Magique, Max. Allez les gars, Oh faites-vous super plaisir. Max. Ce toucher de balle. Incroyable. Tandis que le public est en délire derrière nous. Oh, ça sort. Il prend le vent, il prend le vent. Oh. Et c'est fini. C'est fini, un troisième set qu'on ne retiendra pas forcément. Mais voilà, ce match donc nous sort le vainqueur logique, je pense, sur l'ensemble de la partie. Bravo à Roselwin et Cédric. Victoire en 3-7. Bon, mon cher Alex, bah, merci pour tout, eh encore ben, une c'était fois. un plaisir, hein. Et donc la finale, hein, on vous le redit, devrait avoir lieu autour de 13h. La finale opposera donc la paire Salines Carité face à la paire Ferrandez-Ritz. A priori, les favoris hein, qui sont en finale, mon cher Alex. Oui, et puis, oui, même si voilà, Max et Mathieu, je pense qu'on pouvait mieux faire, mais bon, c'est leur première association. Mathieu joue très peu dehors. Bon, voilà, ça aurait pu tourner dans leur sens aussi. On va avoir le droit à une belle finale, ça va être très accroché. On verra si Jérôme et Jérémy arrivent à jouer juste tactiquement pour les mettre en difficulté. Voilà, on se retrouve aux alentours de 13h pour la finale. Bon appétit à tous, à tout à l'heure.